Salut Bonjour Sohaib, Bruno. Salut, comment ça va? ça va très très bien, merci beaucoup. Alors si les gens ne le savent pas, ben, tu as signé avec Samouraï MMA dernièrement. Tu es originaire d'Égypte, mais tu t'entraînes présentement au Québec. À Juste une Québec. correction, je suis originaire de la Tunisie. Ah, bon, mais tu vois, Bah, tu j'ai m'excuseras. fait des combats en Égypte, oui, Ok, mais je ok. suis originaire de la Tunisie. Ah ben oui, c'est mon erreur. Enchanté, Sohaib. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'équipe de Samouraï MMA Radio. Merci infiniment. Puis pour les gens qui, comme moi, ne te connaissent évidemment pas beaucoup, comment décrirais-tu ton style de combattant? Tout d'abord, je dois me présenter. Je m'appelle Sohaib Damani et je suis au Canada depuis seulement 9 mois. Je suis un combattant d'MMA. Mon style de base, c'est le taekwondo. J'ai commencé à l'âge de 10 ans à pratiquer les arts martiaux. J'ai commencé avec le taekwondo. Je suis un black belt en taekwondo, en kickboxing aussi. Et ensuite, j'ai essayé le jiu-jitsu japonais. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai eu ma ceinture noire aussi. Je suis aussi purple belt en jiu-jitsu brésilien. Et mon style de combat, c'est un peu un mélange de tout. Je suis un assez bon striker, un bon grappleur aussi. J'ai participé à plusieurs compétitions internationales avec ces styles-là. Par exemple, j'ai fait la première place au championnat d'Afrique en Jiu-Jitsu en 2014. Championnat du monde en karaté Shindokai. C'est un style de karaté qui ressemble beaucoup au karaté Kyokushin, mais avec du Jiu-Jitsu. J'ai fait une médaille d'argent en ADCC Afrique. Et j'ai fait des combats amateurs avec l'IMAF, International MMA Federation, ce qui est la fédération sponsorisée par l'UFC. Déjà, la dernière fois, vous avez parlé de Mohamed Makayer, qui est l'un des combattants issus de l'IMAF. Il y a Manon Fiorot aussi, qui combat à l'UFC. Et plein de très bons combattants issus de cette organisation-là qui ont été signés par l'UFC et qui vont être signés par l'UFC. Donc voilà, j'essaie de faire mon début avec Samouraï MMA. Je vous garantis que ça sera un très très bon show. Je vais faire le maximum pour vous donner un très très bon combat. Surtout que je m'entraîne avec une très bonne équipe. Là, mes sparring partners sont des monstres. Et aussi, j'ai avec moi mon coach, c'est Alex Murat. Donc, un combattant québécois d'MMA que la majorité des combattants et des coachs d'MMA le connaissent. Et là, je suis vraiment très, très chanceux de l'avoir à mes côtés et toute l'équipe aussi. Je vais représenter le Nordic Fight Club et j'espère être à la hauteur des attentes de mes coéquipiers et que je donnerai un très bon combat. Alex, justement, c'est toi qui est coach de Sohaib. Oui. Tu t'en parles, en fait, c'est toi qui au début, là, qui nous a dit qu'il fallait absolument qu'on reçoive Sohaib au podcast parce que c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui comme combattant, mais comme personne également? Sohaib, dans le fond, je te dirais que c'est un gars qui est super respectueux. C'est un gars qui est très cérébral. Il a un bon fight IQ. C'est le fun parce que quand on le coach, Sohaib nous écoute beaucoup. On lui montre quelque chose puis il va le travailler. Il effectue très bien le travail dans une cage. Il est le fun à voir aller. Il y en a une couple qui sont venus le voir, comme justement Manu, il l'a vu rouler puis il a comme été surpris de Sohaib. Autant à l'extérieur de la cage qu'à l'intérieur de la cage, c'est vraiment comme un champion dans l'âme. Vraiment une bonne personne. Puis honnêtement, tu peux pas naître combattant. Tu as ça en toi ou tu l'as pas. Puis Sohaib, écoute, j'ai vu que le gars, il avait l'homme du guerrier. Là. Il est là pour se battre, puis il fait très bien ça. Sohaib, ma question est pour toi, puis c'est tout simple en fait. Qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec? C'est une longue histoire en fait. L'idée, ça m'est venu il y a 10 ans. Je travaillais avec une entreprise canadienne en Tunisie.
Et j'étais en communication avec plein de Québécois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'esprit des Québécois et ils me parlaient beaucoup du Québec, du Canada. Et donc voilà, c'est ce qui m'a encouragé à venir ici. J'ai déposé direct ma demande et ça a pris 10 ans de ma vie. Mais voilà, me voilà enfin ici et je suis en train de réaliser mon rêve, de combattre ici. Et ben, au début, je visais le TKO parce que c'était ça l'organisation numéro un. Maintenant, on a le relève. Le Samouraï est une très bonne organisation. Elle est très connue. Tout le monde parle de la qualité des combattants et de la qualité de l'organisation des événements. Et voilà, c'est un honneur pour moi de faire partie de la famille Samouraï. C'est très cool. Là. Tu vas faire partie d'une carte qui est incroyable. Là. Quasiment tous les gros noms du Québec qui ne sont pas dans les organisations internationales vont être sur cette carte-là. Est-ce que tu as eu la chance d'étudier un peu ton adversaire, Irving Molina? Il s'est déjà battu à Samouraï contre Jonathan Ramsey. Est-ce que Joe t'a parlé d'Irving Molina? Est-ce que tu as réussi à avoir d'autres choses que la minute et demie qu'il a passé avec Joe dans la cage? Oui, pour être un bon fighter, il faut avoir une bonne stratégie de combat. Et pour pouvoir avoir la stratégie, il faut avoir un coach et toute une équipe qui travaille avec. Donc, cette partie-là du travail a été faite avec mon coach. Et on a vu quelques vidéos de Molina. J'ai beaucoup de respect pour ce combattant-là. On a essayé de voir son style de combat, ses points forts, ses points faibles. On a préparé une bonne stratégie pour notre combat. Et j'ai parlé un peu avec Joe aussi. Et donc, ça affirme l'idée qu'on a eue de lui. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu contre Joe en 1 minute 30, qui n'est pas bon, mais au contraire. Il faut respecter tout le monde, se bien préparer. Et c'est ce qu'on a fait. Et win or lose, vous allez voir un très bon combat parce que, comme je t'ai dit, je me suis bien préparé et on a une bonne stratégie et on a tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Tu t'es battu contre Fahad El Tahawi à ton dernier combat, si je ne m'abuse? Le dernier combat, ça a été annulé par l'organisation pour des raisons logistiques. J'étais supposé aller combattre en Égypte, mais malheureusement, non, j'ai pas pu faire ce combat-là, comme je t'ai dit, pour des raisons logistiques propres à l'organisation elle-même. Ouais, c'est ça. Si je te posais la question, c'est justement parce que sur Tapology, c'est pas écrit que l'événement a été annulé, mais c'est écrit que le résultat du combat est inconnu. Fait que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Merci d'avoir éclairci mes idées. Merci beaucoup. Je me suis bel et bien préparé, comme pour chaque combat. La stratégie de combat, le weight cut, la nourriture, tout. Mais malheureusement, ça a été annulé à la dernière minute pour des raisons qu'on ne contrôle pas. Ça arrive. Je suis passé à l'événement suivant. J'attendais. Malheureusement, c'était la période de la pandémie. Donc, on s'est mis juste à s'entraîner en solo. Et heureusement, là, ça s'est passé. On a repris l'entraînement et me voilà maintenant en pleine préparation pour mon prochain combat avec Samouraï. Sohaib, on peut s'attendre à quoi? En fait, c'est quoi tes plans pour Samouraï à disons, court, moyen terme? Qu'est-ce que tu vois dans ta carrière là, advenant une victoire à ton prochain combat? OK. Pour commencer, là, je vise à faire un premier bon combat. Ça, c'est mon premier objectif. Donc, une fois ce premier objectif-là atteint, on fixera d'autres objectifs, mais sans vous cacher, l'objectif ultime, c'est la ceinture. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il faut être réaliste, il faut aller pas à pas et travailler dur pour réussir ça parce que le Québec, il y en a plein de potentiel, il y en a plein de très bons combats. Donc, il faut travailler dur pour être au sommet. Là. Sohaib Damani, un combattant tunisien, les gens. J'ai très hâte de voir tes débuts. Moi, j'adore le stand-up particulièrement, puis tu as tout un pedigree dans le combat debout. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Toi et Alex, on va vous laisser là-dessus. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous écoutent en ce moment? Okay.
Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers l'organisation qui m'a accueilli. Je suis infiniment reconnaissant à vous. Je vous remercie de m'avoir eu avec vous ici au podcast. C'est un énorme plaisir d'être ici. Je tiens à remercier mes frères d'armes au Nordique, mon coach et le gym owner Johan Berubé et aussi mes sponsors. Je tiens à remercier tout le monde et je vous promets un très très bon combat. Très cool. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup à vous deux. Au plaisir de pouvoir se croiser puis se voir en vrai aux événements de Samouraï le 11 mars prochain. C'est un rendez-vous. Merci les gars. Merci. Yeah. Merci. Bye bye, boys.